si je suis confrontée à surbooking aérien, je n'ai pas la moindre idée de mes droits. Pour moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que j'ai un ami, ça lui est arrivé et c'est vrai qu'il a un mauvais souvenir un peu. Aujourd'hui, Consommag fait justement un point sur les responsabilités d'une compagnie aérienne en cas de surbooking. Le surbooking, aussi appelé surréservation, correspond au fait qu'une compagnie aérienne vende un nombre de places supérieur à la capacité de l'appareil. Sachant que des défections sont inévitables, cette pratique lui assure un taux de remplissage maximum. Alors, cette pratique de surbooking par les compagnies aériennes n'est pas interdite, mais elle peut vous empêcher d'embarquer. C'est pourquoi le premier conseil à donner aux voyageurs, c'est de bien confirmer la réservation de vol et de se présenter avant l'heure limite d'embarquement. En cas de surbooking, la compagnie aérienne doit en premier lieu faire appel à des volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages. Deux solutions doivent leur être proposées. Renoncer à leur vol avec remboursement de leur billet et au besoin un vol retour vers leur point de départ initial, ou bien différer leur départ et accepter une place sur un autre vol. Les volontaires peuvent négocier avec la compagnie aérienne une indemnisation et certaines prestations telles que la prise en charge de rafraîchissement et la possibilité de se restaurer. Maintenant, que se passe-t-il si la compagnie vous refuse l'accès à l'embarquement sans que vous ne vous soyez porté volontaire ? Alors, dans ces conditions, vous avez le droit au remboursement de votre billet avec un réacheminement vers la destination finale. Ils auront droit également à une indemnisation forfaitaire, équivalente en fait au montant que l'on donne aux voyageurs subissant une annulation de vol. Enfin, la compagnie aérienne, en cas de surbooking, doit les prendre en charge pendant leur temps d'attente. Cette prise en charge comporte des SMS, des communications de passé depuis l'aéroport, des collations, les rafraîchissements, voire même l'hébergement. Conservez bien vos factures, car lorsque vous ferez votre demande de remboursement auprès de la compagnie aérienne, vous en aurez besoin.